Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de palettes. Je vais vous parler en fait de la palette Kylie Jenner. Et en fait on va faire une battle entre l'original, la Burgundy palette, et alors c'est pas son dupe, du coup c'est sa copie, qu'on trouve sur AliExpress, qui s'appelle donc Flossy Sunflower. Donc c'est la même chose, enfin vous allez voir, du coup j'ai fait une grosse battle sur ces deux palettes là, donc on commence tout de suite. Alors donc la première palette déjà, donc Kylie Shadow, donc c'est la palette Burgundy comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une palette qui coûte 42 $. La palette donc Flossy de Sunflower en coûte je crois 5 ou 7 euros, enfin vraiment pas cher du tout. Vous pouvez la trouver du coup sur le site d'AliExpress et celle-ci vous la trouvez sur le site officiel de Kylie Cosmetics. Alors au niveau du packaging, là clairement on voit la différence, auquel cas je pense qu'ils n'ont pas le droit de reprendre la même photo, je ne sais pas du tout. Donc bon, là clairement il n'y a absolument aucun doute possible sur laquelle est la vraie, donc voilà. En ce qui concerne l'écriture ici, donc la vraie palette donc, est écrite donc, avec un ton un peu burgundy et l'autre est plutôt doré. Au niveau de l'arrière, donc c'est quasiment la même chose à l'exception donc la classique contient donc le logo Kylie et l'original ne la possède pas. Vous avez exactement les mêmes noms, en fait c'est exactement pareil au niveau de la palette. Il y a une petite différence, c'est que du coup vous avez le logo du coup de Kylie qui a posé en fait en bas, comme quoi c'est copyright en fait. Et donc la palette donc Flossy Sunflower est Made in China et la palette de Kylie est Made in USA. Donc voilà, déjà il y a une différence sur ça. Au niveau du poids, elle est plus légère celle-ci que celle-ci. Quand je dis qu'on va au bout, on va au bout. Au niveau de la protection papier, c'est un peu stupide, mais voilà, il y a une différence aussi. C'est extrêmement souple et celle-ci est un petit peu plus dure. Et on sent vraiment que c'est du papier qui se froisse sur la copie. Celle-ci, du coup, il y a plus de matière, quoi. C'est pas très intéressant, mais en tout cas, c'est une différence. Quand on ouvre les bêtes, voilà, donc vous avez toujours une différence au niveau du packaging, au niveau des yeux sur la Flossy et du coup toujours le logo hyper connu de Kylie. À l'arrière aussi il y a une grosse différence, donc l'original vous avez donc excusez-moi pour la lumière, vous avez les phares qui sont représentés avec leur nom, le logo Kylie, et là vous n'avez uniquement que les noms derrière. Je préfère l'arrière de celle-ci que celle-là, je me trouve plus jolie. Et ce qui vous intéresse donc, le plus important, c'est l'intérieur des palettes. Donc, ça c'est la copie et ça c'est l'original. Donc voilà déjà ce que ça donne. Vous avez donc une taille qui est très clairement identique. La Kylie est un poil plus grande, mais vraiment pas de beaucoup. Et au niveau des fards, alors je vais essayer de vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir en fait, voilà. Donc la première en fait c'est donc la copie en Flossy et la deuxième est là. Donc ça c'est l'original. Alors quand on la regarde de loin en fait il n'y a pas de différence, on voit quasiment aucune différence, si ce n'est que donc ce fameux rouge là qui pète beaucoup plus sur la copie que sur l'original où il est beaucoup plus burgundy justement. Voilà, mais c'est vraiment la seule différence notable qu'on voit en fait au premier coup d'œil. Mais ceci dit, il y en a quand même pas mal de différences quand on regarde un petit peu plus près la palette. Donc justement, je vais vous faire des swatchs comparatifs pour que vous puissiez voir les différences de tonalité. Donc on va commencer en fait par swatcher ces trois premières teintes là et après je vous swatcherai les trois du coup correspondantes à la Flossy. Donc je vais vous montrer du coup les fards. Donc là celui-ci c'est donc le fard Naked, ça c'est le fard Beach et ça c'est le fard Penny. Donc ça ce sont donc les trois fards de la première rangée. Voici donc les trois nuances qu'on retrouve sur la palette originale de Kylie. Donc on a un fard Naked donc qui est très clair. Il n'est pas assez clair pour moi pour le dessous de sourcil parce qu'il fait un peu doré. Vous avez ensuite donc deux fards mat qui sont très jolis.
Et je vais vous montrer donc côte à côte les 3 teintes identiques en fait de la Flossy. Voici déjà les fards. Donc on note peu de différence. Alors voici les fards de la première rangée. Alors déjà on voit que le phare donc Naked qui est donc là sur l'original et là sur la version copiée n'est pas du tout en fait le même sous-ton, c'est-à-dire que l'original est plus jaune et l'autre il est un peu plus champagne, enfin il est un peu plus foncé. Concernant le mat, on est un petit peu plus clair sur la copie que sur l'original. Et sur le troisième, il est pareil, hein, du coup plus clair. Très honnêtement, en fait, en les swatchant comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a un souci en fait au niveau de... Enfin, ils sont assez poudreux, les fards de la copie. Les fards de l'original le sont également un petit peu, mais ça reste très... très classique quoi, je veux dire c'est pas ça poudre pas de dingue. On va regarder maintenant ce qui se passe plutôt sur ces 3 fards là. Donc on a le LA, nous avons le Burgundy et le Dubaï qui sont donc ici. Moi je crois que c'est mes 3 couleurs vraiment favorites de la palette et c'est celles que j'utilise quasiment tout le temps en fait à chaque fois que je fais un maquillage. Donc voilà les tonalités. Alors très franchement, j'adore vraiment les 2 premières là, c'est un truc de dingue. Le doré là il a un payoff de fou. Le rouge il est magnifique parce que c'est vraiment un burgundy. L'autre, alors en fait il est très beau mais il est très très soft. Il y a un pigment qui est beaucoup plus léger en fait, hein, le pigment sur le troisième fard que les autres par exemple, que je trouve assez impressionnant. Le doré a vraiment une texture un peu crémeuse quoi, et c'est de la bombe atomique. Donc on va comparer maintenant sur la Flossy les 3 mêmes tonalités. Donc, voici les 3 teintes de la copie. Donc vous avez le doré, l'espèce de rouge et la teinte du coup un petit peu plus foncée. Et voilà les copies. Alors, je vous ai laissé clairement en fait sur le dernier, j'ai laissé volontairement comme ça. Je voudrais vous montrer quelque chose. Donc en fait, le premier, on se rend compte que c'est pas du tout le même pigment. Il est beaucoup plus foncé et ceci dit, je ne sais pas pourquoi, très étonnamment, le swatch lui rend justice. Alors qu'en fin de compte, quand on le pose sur la paupière, il n'est pas si intense que ça. Donc là, il paraît très beau, mais il est moins joli en fait que sur le swatch. Notre rouge là, qui du coup n'est plus un rouge, mais un espèce de rose très fluo, qui est plus du tout en burgundy. Et ce fameux fard en dernier là, qui, je ne sais pas si vous le verrez, mais a des trucs bizarres qui se passent. Il est complètement pas du tout uniforme. Il y a des petites poudres, mais enfin, je sais pas si vous verrez la texture, elle est très très bizarre. Si on le voit un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est pour la rangée du milieu. Et pour terminer, donc on va swatcher donc ce dernier petit trio de fards. Donc il s'agit de Brick, New York et Almond. Donc voici les fards, les derniers. Voici donc les derniers swatchs. Donc des derniers fards. Alors, au niveau du pigment, c'est celui-là que je trouve un peu décevant. Voilà, très clairement, il est assez léger aussi hein, au niveau pigment. Celui du milieu est magnifique, je m'en suis pas encore servi en fait dans les tutos. En revanche, celui-ci, c'est un de mes préférés quand je veux foncer vraiment le make-up et je trouve qu'il est très joli. Et donc voilà les derniers qui sont clairement pas terrible. Donc là franchement j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose vraiment de concevable hein, en niveau qualité du fard. Là il n'y a strictement rien à redire, il n'y a absolument rien. Voilà, ils sont nuls hein. Clairement du coup ces 3 fards là c'est vraiment... Et en plus le pire c'est que c'est que vous voyez hein, sur mes doigts, celui du milieu là, enfin, il y a un problème, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est pareil, là, par contre, il n'y a vraiment aucun pigment, quoi. Là, c'est juste trop décevant, quoi. Enfin, je veux dire, non, clairement, voilà. Donc, là, c'était pour tout ce qui concerne les swatchs, donc que vous puissiez, en fait, vous rendre compte de ce que ça donne, en fait, directement sur la peau. J'ai donc
créer en fait aujourd'hui un maquillage avec les deux palettes. J'ai voulu vraiment les mettre en battle, vraiment pour qu'on voit en fait ce que ça donne. Donc j'ai utilisé en fait donc la Flossy Sunflower uniquement de ce côté-là. Et donc par déduction logique, j'ai utilisé la Kylie de l'autre côté. Alors très honnêtement, quand j'ai commencé en fait à l'utiliser, parce que j'ai utilisé en fait ces deux fards là, notamment ceux qui sont pas terribles là, que je vous ai swatché un dernier qui était vraiment pas pigmenté du tout. En fait, le haut là, ça va à peu près. C'est-à-dire que au niveau qualité dégradée, c'est très raisonnable. Bon, clairement, c'est un vrai bonheur en fait à utiliser les fards de la Kylie originale. Donc bon, il chute un petit peu quand même, faut le remarquer. C'est pas non plus quelque chose de parfait qui chute pas du tout. Ça chute un petit peu, mais au niveau des chutes sur la Flossy, il y en a un peu plus. Ça reste quand même raisonnable. Ça n'a rien à voir avec la marque Jacobs par exemple que je vous ai présenté la dernière fois. Mais si vous voulez, donc c'est là, donc j'ai utilisé en fait en priorité donc ces deux là pour commencer en fait mon crease, donc j'ai fait un cut crease en fait au scotch. Donc ces deux là ça va, ça reste raisonnable. Le rose, bah, il est vraiment hyper rose quoi. Il est très fuchsia et néon, et je trouve que bah, du coup on voit la différence. Alors après j'ai essayé de rattraper parce qu'en fait clairement moi devant mon miroir je voyais trop la nuance et j'étais là mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc j'ai essayé de rattraper un petit peu avec la deuxième, mais c'était vraiment que j'ai rattrapé sur cet œil là uniquement avec des couleurs foncées. Parce que quand j'ai vu le payoff de malade de celle-ci, pour rigoler hein, parce que c'est vraiment de la daube, ces deux fards là sont vraiment nuls, je me suis dit c'est pas possible, là tu vas pas pouvoir finir ton make-up, ça va pas ressembler en fait à quelque chose. Donc j'ai terminé avec cette palette là. Très franchement la Kylie au niveau du dégradé des fards et du pigment, enfin je dirais elle est juste magnifique. Elle est bien, cette palette, voilà, elle est bien si on oublie cette ligne-là, quoi, en gros. Donc vous avez 6 fards qui tiennent la route. Ils sont pas mal, hein, franchement, ils sont pas mal. Celui-là m'a un petit peu déçu quand même. Ce que je vous disais par rapport au swatch sur la main, là, c'est quand même beaucoup plus léger sur la paupière que sur la main. Au niveau tenue, je peux pas vous en parler vraiment parce qu'en fait sur moi tout tient. Là j'ai utilisé le Paint Pot de chez MAC sur les deux yeux pour avoir vraiment le même rendu et le même impact couleur sur les deux pour que ça rende justice également en fait sur les deux palettes. Mais très honnêtement niveau tenue, voilà, tout tient. J'ai la chance de pas avoir une paupière qui fait filer tout, donc là ouais, c'est plutôt pas mal, mais niveau tenue je pourrais pas vous dire. En revanche au niveau dégradé, très honnêtement ça se vaut, enfin voilà, là j'ai quand même un pigment qui est un petit peu plus intense, donc forcément au niveau du dégradé il y a plus, la matière elle est plus jolie quand vous la dégradez. Là comme il y a un pigment qui est un peu plus soft, la matière elle disparaît quoi, mais du coup ça va, je trouve que le dégradé est pas non plus nul. Je sais 3 fards en bas là qui sont catastrophiques. Alors, en conclusion de ce que j'en pense, bon, vous avez déjà un petit peu deviné. Très honnêtement, voilà, mon cœur est à la palette Burgundy. Je l'adore, elle est magnifique, je la trouve sublime. Je suis très heureuse que mon ami me l'ait offert pour Noël. C'est vraiment un sublime cadeau, elle est divine. Je trouve que les fards sont très jolis, hyper harmonieux, qui se dégradent à merveille. C'est une très très belle palette qui coûte un petit peu cher, c'est vrai. Et du coup avec le Relais Shop USA c'est plus facile de se la procurer sans avoir de frais de douane. Je vous laisserai du coup voir mon haul palette pour plus d'informations à ce sujet. Voilà, donc concernant celle-ci, elle est beaucoup moins chère, donc clairement ça la rend hyper intéressante sur ce point là. Au niveau des fards, ils sont bien, hein, voilà, c'est pas non plus... Ils sont bien, hein. Voilà, donc c'est une palette toute simple, jolie, voilà, facile à travailler, avec des résultats plutôt corrects, on va dire. Le rapport qualité-prix est bon, on va dire. En revanche, c'est pas la Kylie. C'est pas la Kylie Jenner niveau qualité, niveau pigment, niveau payoff, enfin voilà, c'est pas la Kylie Jenner. Les couleurs se ressemblent, sont plus douces, plus légères, mais c'est pas la Kylie. Je ne parlerai pas donc de ces fards là qui sont des daubes absolues, hein, vraiment sont nuls, donc voilà. Donc là moi je vous parle uniquement de ça. Voilà, donc elles sont très belles. Après, donc moi j'aime bien cette espèce de rose un peu
pétant fuchsia, là j'adore. Donc bon, je trouve que ça peut passer, elle est jolie, et si jamais vous avez vraiment pas envie de vous acheter la classique, et bien dans ce cas-là, pourquoi pas tenter celle-ci, voir si les tons vous plaisent déjà, et puis je sais pas, pour la tester, ou voilà. Je pense que du coup c'est une palette qui est sympa, pas exceptionnelle quoi, en gros. C'est rare que je dise ça hein, sur des copies. En général, je suis assez dithyrambique. J'aime beaucoup tout ce qui est copie. Là, pour le coup, étant donné que j'ai vraiment l'original à la maison, je peux me permettre de les comparer. Et donc de voir qu'elles ne sont pas identiques. Ce qui en même temps est assez rassurant. Parce que se dire qu'on met 42$ dans une palette et qu'elle va être exactement pareil qu'une copie à moins de 10, bon voilà, du coup tant mieux si la copie est réussie, mais j'ai envie de dire que pour la qualité de la palette et de la marque, c'est quand même un peu dommage. Donc je suis quand même contente de voir qu'il y a une nuance sur des tonalités, sur du pigment, sur du travail en fait de la matière. Voilà, je pense que c'est plutôt quelque chose d'avantageux par rapport à la marque. J'espère que cette vidéo comparative sur les deux petites palettes donc de Kylie Cosmetics et donc de Sunflower vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez l'original, si vous avez des copies, enfin voilà, partagez avec moi parce que j'adore vous lire tous vos commentaires. Je vous remercie 1000 fois d'ailleurs pour tous les échanges qu'on a ensemble, c'est juste génial, j'adore. Et voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très très vite.